Est-ce que tu crois aux ovnis, geek belge? Hum, Seulement quand j'ai bu. Ouais, d'ailleurs, ça me rappelle toujours Astier avec sa conférence. Ah oui, où les ovnis traversent toute la galaxie, Voilà. puis au dernier moment, ils se cassent la gueule. Ouais, c'est ça. C'est pas de bol. Ça, c'est vraiment pas de bol. Non, très intéressant c'est une conférence, une exoconférence, je crois. Il appelle ça comme ça, je crois. Hum. Et très sympa, très drôle. Donc, je sais pas si vous vous rappelez, la semaine dernière, j'avais acheté un lot entier qui avait 49 livres. La personne voulait pas séparer, donc j'ai tout pris en me disant bon bah je ferai le tri. C'est pas la première fois que j'achète un lot entier. Et toi, le geek belge, t'achètes des lots de temps en temps? C'est rare quand même. C'est rare. J'avais acheté un lot de best. Ah ouais, Ah ouais, ah ouais. Ça sentait moisi, mais c'est énorme. c'était Moi, j'ai... 74, des trucs comme ça. Ah ouais. Ouais, j'avais acheté une fois, c'était une vente aux enchères dans une maison d'un médecin. Tout était vendu aux enchères et j'avais su ça par hasard, j'y avais été et en fait sans même regarder, j'étais arrivé, le commissaire priseur vendait une bibliothèque entière et en fait la somme c'était 10 euros. Bibliothèque entière. Entière. Oui, entière. Donc bah, j'ai levé la main, j'étais le seul. J'ai eu ça pour 11 euros et j'ai rempli, à l'époque j'avais toujours ma Twingo, j'ai rempli ma Twingo tellement il y avait des bouquins. Et en Les fait, pare-chocs devraient traîner par terre. peu ouais. Et en fait c'était vraiment un pari. Et ben là c'est un pari aussi. Donc on n'a pas beaucoup chiné ce dimanche avec le guide belge, tu confirmes? Donc Oui. on va voir ensemble cette collection. En fait ce sont des livres d'une même collection. Les énigmes de Les l'univers. énigmes de l'univers chez Robert Laffont. Donc comme je l'avais précisé, j'ai pris cette collection en me disant bon bah ça pourra donner des idées pour faire un scénario de Cthulhu, d'un autre jeu de rôle. Parce que bon bah je crois pas. Moi je suis assez non, je suis assez terre à terre en fait. Bah, bon. ces vieilles collections, à la rigueur, dans les années 60, 70, on était nettement moins au courant. À la rigueur, on pouvait y croire à l'époque. Maintenant, on est plus au courant. Enfin, on a des informations plus complètes. On a Internet, on a tout ça. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui sont fausses, que Il y a eu des certaines choses trucages. sont... Et il y a des choses qui se sont révélées impossibles. Ouais, Ouais, et puis en fait il y donc avait ces collections-là sont devenues désuètes quand même. oui, totalement. Alors on parle encore des ovnis il y a peu là avec les États-Unis. Bon, faut savoir que pendant la guerre froide, c'est vrai que quelque part à la fois les États-Unis s'en servaient pour mettre la pression et il y avait des trucs un peu bizarres. Puis je pense que des fois je pense qu'ils devaient cacher carrément même leurs propres agissements avec quand ils avaient des Avec les ovnis. ouais. Bon. Donc là, bon, bof, ça je ne lirai peut-être pas. Donc bon, déjà ça va aller vite. Parce qu'il y en a beaucoup, hein. Et les sujets sont très variés, hein. Donc là, preuve de survie, croire ou savoir. Donc là, ça a l'air d'être... qu'est-ce que c'est C'est l'expérience Après la mort peut-être, ouais. où, ouais, après la mort, la réincarnation. Oui, c'est ça. Ou, Réincarnation. ou tu sais, les expériences proches de la mort. Ah oui, exact. Il y a eu 2-3 films comme ça sur ces sujets-là. Alors il y a toujours des gens qui racontent ce qu'ils ont vécu, ils sont morts pendant 17 minutes. On voit ça aussi il y a beaucoup. un flash, Ouais, exact. il y a un couloir. Et une lumière. La lumière blanche. N'allez pas vers la lumière blanche. Faut pas aller vers la lumière blanche. Donc et c'est marrant parce que quand je regarde des fois les sujets Yahoo, c'est le genre de truc en fait qu'il pourrait y avoir dans cette collection-là. C'est un peu. Alors là, c'est les fantastiques facultés du cerveau. Bah oui, on en a fait plusieurs romans là-dessus. Il n'y a pas de roman de Besson. Il y a un film de Besson. Il y a un film de Besson là-dessus sur en fait si on se servait de 100% de son cerveau au lieu de 10%. Mais en fait, on se sert de tout le cerveau, mais pas en même temps. Donc voilà, pour voir. Pourquoi pas. Ça pourrait faire une... bon, ça c'est déjà sorti en film, donc pour une histoire. Pourquoi pas sur
à l'archipel du Kiki. Alors, et ça te rappelle rien cette image, hein? Non. Le 114 pour Sydney. Ah. C'est rigolo ça. Ouais, Francis Mazière. Ouais, c'est marrant ça. Il y a peut-être des illustrations qui. Alors, je suis toujours en fait surpris de me dire ça serait sympa de retomber sur les livres qui ont inspiré justement des Hergé, Jacobs. Hergé, Jacobs, Franquin. Franquin. Alors Franquin, il y en a certains qui ont réussi à trouver les. Oh, ça c'est du crâne. Les sources. Je crois que Jacobs aussi dans dans l'opéra de papier, je me demande s'il montre pas quelques bouquins qu'il a consultés. Oui, puis en fait, tu m'avais montré la revue qui sert qu'on voit dans le train. Ah oui, voilà, c'est autre chose. Ça c'est vraiment les fans de chez fans. Donc ouais, pourquoi pas. Pour voir. Là c'est l'île de Pâques. Ah. Il y a eu tout un courant comme ça qui disait que je crois que les pyramides avaient été faites par des extraterrestres. Ouais, par des extraterrestres. Ouais, L'île de Pâques, il y avait un truc un peu comme ça. Ouais, ils sont superbes, hein. Donc bon, à voir. Ça, je suis pas certain. Faudrait que je me renseigne sur cet auteur. Pour Ouais, ce genre de truc, ça peut être rigolo à utiliser, quoi. Ouais. Ah oui, ça peut totalement. Ça plus un truc Cthulhu, peut-être, un truc comme ça. Pourquoi pas. Alors, les dossiers de l'étrange, alors là. Alors ça, c'est bizarre, les Jacques. Tac. C'est en partant des archives du Centre d'études et de recherche d'éléments inconnus de civilisation, dont il est le fondateur, et des documents mis à sa disposition par le Cercle français de recherche scientifique, toujours avec des initiales, que Guy Tarade a composé les dossiers de l'étrange. Donc tout de suite, on essaie de faire croire à la crédibilité. Et maintenant, ça fait très très complotiste tous ces trucs-là. Oui, totalement. C'est devenu très complotiste. Mais là, tu vois, déjà, ils disent cette personne-là, mais moi, je serais curieux de faire des recherches sur le Centre d'études de recherche d'éléments inconnus de civilisation. Il est le fondateur. Donc bon, moi je peux aussi être fondateur d'un centre d'études de recherche sur des chineurs, les chineurs. Voilà, c'est ça, sur les chineurs venus de l'étrange, les chineurs de l'étrange. Ah, ça serait marrant de faire un truc comme ça. Sur un bouquin comme ça. Ouais, ça serait très drôle. De reprendre des éléments totalement barrés, mais en fait, c'est ça quoi. Donc finalement, c'est pas. Pensé en plus. Donc là. Le Pakua et le Yin Yang, bon. Faites l'amour par la guerre, bon. C'est marrant Oui, c'est... Curieux, hein. Ouais. Curieux, l'iconographie. Ah, ça peut servir. Pour faire une histoire barrée. Ce qui est pas mal. Après, bon, t'es obligé de sacrifier le bouquin. T'es obligé de sacrifier le livre, mais pour faire des photocopies, des scans. Ouais. Alors, ça dépend de la qualité du livre, hein. Là. Les photographes. Alors là, ça m'amuse toujours. Les photos de fantômes 19e siècle. Voilà. Alors début de siècle plutôt. Souvent, c'était des trucages. Conan Doyle s'est fait piéger par ces histoires-là. Ah, il est entré totalement dans ce truc-là. Ouais, mais ça s'explique par son histoire. Je crois que c'est son fils, non, qui est mort pendant la Première Guerre mondiale, non ? Je sais pas. Et il me semble que c'est ça l'histoire. C'est qu'en fait, son fils est mort pendant la Première Guerre mondiale. Et en fait, il s'en est voulu. Parce qu'en fait, il a culpabilisé parce qu'il avait élevé son fils dans un certain respect dans la tradition anglaise, tout ça. Et je pense que sa recherche, sa volonté de communiquer avec les morts, ça pourrait venir de là. Quand dirait Freud, je ne sais pas. Ah, ça c'est du lourd, ça. Alors là, l'ère du Verseau. Attends, je vais te lire le truc. Au fond de l'univers, les pulsars, sources apparemment ponctuelles, envoient des giclées de fréquences stables, dont le tracé apparaît semblable à celui des ondes qu'émet le cerveau et qui retranscrivent les encéphalogrammes. Coïncidence ? Je ne crois pas. C'est énorme. Ah, c'est chouette. C'est énorme. Et tu feras un roman de SF avec ça. Moi, j'aurais bien un roman de SF où tu as des pulsars qui envoient des trucs et comme ça correspond à des gens, les gens sont manipulés par manipulés par un pulsar. Alors un Jacques au Moyen-Âge, c'était les paysans, tout simplement. Chemin de Compostelle. Ils ont l'air de redire que le chemin de Compostelle serait une initiation oubliée
des enfants de Maître Jacques. Bon, à voir. Il remonte ça à un truc poétique. Ah, pourquoi pas, ça peut servir, ça. Alors, les fantastiques recherches parapsychiques en URSS. Alors déjà, moi ça m'amuse parce que déjà, faire ça à l'époque, c'était à l'époque du rideau de fer, si je ne m'abuse. Ah, ce livre appartient au comité d'entreprise Rochedon France. Bon. Tu crois que je l'ai dit avec le bon accent? Non, je pense pas, non. Non, tu crois pas? Ah, ok. Alors déjà, ça date de 1970, édition française 1973, donc le mur de Berlin n'était pas tombé. 70. Ah non, pas du tout. C'était quand même un peu chaud patate à l'époque. Alors je vois pas comment en fait on peut faire des recherches en URSS à cette époque-là. En faisant tourner les tables. Ouais, enfin je pense que c'est... Je sais qu'il y a des trucs rigolos avec les... en URSS où il y avait des vidéos un peu bizarres qui faisaient... Ah, l'Atlantide. Alors j'ai un ou deux livres déjà sur l'Atlantide. Alors je sais pas là où il... Ah, je sais pas où il la situe. Parce que c'est vrai que ça, l'emplacement a vraiment évolué. Ouais, c'est vraiment un continent qui bouge. Oui, ça bouge beaucoup en fonction de l'auteur, en fonction du fait qu'à un moment donné, on ne le trouve pas, et puis donc on va le chercher ailleurs. Puis des hypothèses de certains, hein. Bien sûr. Ah tiens, c'est rigolo. Le disque de Phaistos que j'avais montré la dernière fois. Alors lui, il est mis à toutes les sauces. Hein. Comme on ne sait pas ce que c'est. C'est pratique. C'est pratique. Voilà. Ok. Connaissance des mégalithes. Voilà, c'est chez nous ça. Ouais, en fait, il y en a partout. Il n'y en a pas quand. Souvent, en fait, on parle toujours les mégalithes, la Bretagne, mais en fait, il y en a un petit peu partout. Il y en a dans le Limousin. Je connaissais quelqu'un qui était vachement sympa et qui se passionnait pour les mégalithes du Limousin. Ouais, mais bon, va trouver à la fois des mégalithes et du Queen Amman dans le Limousin. Kunyaman, on. Faut nasaliser. Kunyaman, c'est les Parisiens qui disent Kunyaman. Tu sais pas quelles sont Tes origines? Oui. Ah, tu vois, là, non, je suis pas parigot. C'est Charente, là c'est l'Hérault, là en Angleterre, là les Shetland. Et je me demande s'ils n'en ont pas trouvé en Espagne aussi. Hop, en Vendée. Toc. Bon, la Vendée, c'est pas très loin de la Bretagne aussi. Alors, les secrets des bâtisseurs, Maurice Vieux. Alors, par contre, j'ai pas fait des recherches sur tous les auteurs. Hein. C'est vrai que ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est les extraterrestres qui nous ont fait ça? Voilà, les vaches de pierre. Bon, ça me paraît cohérent. Oh, un petit post-it. Oh, superbe ça. Peut-être au début, non? Regarde le début, s'il n'y a pas histoire de pyramide. Là, ça peut être fantaisiste. Ouais. L'ancien propriétaire. Commençons de réponse à l'une des nombreuses questions que pose l'existence et la permanence des cathédrales. Par quelle méthode, par quels moyens de l'édification en fut réalisée? Ça, le problème, c'est, je sais pas quelle est la date, mais je pense que c'est totalement dépassé parce que en fait, les 75 depuis, les archéologues en fait ont fait énormément d'avancées dessus. La recherche aussi a changé en fait. Il y a beaucoup d'archéologues qui sont à la fois scientifiques et qui s'intéressent à ça, et beaucoup de scientifiques aussi qui sont intéressés à ces méthodes. Alors, présence des extraterrestres. Ah non, ça c'est sérieux. Ça c'est du sérieux, celui-ci. Présence des extraterrestres. Von Däniken, déjà, avec un nom comme ça, on est sérieux. Irish, tu remarqueras. Ah, attends. Là, on doit voir les pyramides, on doit voir Nazca. Ah, t'as remarqué, il y a les plus vieux, il n'y a pas d'illustration. Tu peux voir? Ah non. Ah bah là, il y a... Ah, t'es déçu. Ah ouais. T'es déçu. On aurait pu voir, les dieux sont passés, ont laissé derrière eux des traces indélébiles. C'est aujourd'hui seulement, alors que nous redécouvrons des techniques astronautiques oubliées depuis des millénaires, que nous sommes en mesure de les déchiffrer. Nous sommes convaincus, en effet, que nos ancêtres ont reçu la visite de cosmonautes venus d'autres planètes. Et si nous ignorons encore à l'heure actuelle l'identité et l'origine de ces intelligences cosmiques, ils auraient pu laisser une carte. Nous affirmons néanmoins que ces étrangers
anéantir une partie de l'humanité et créer un homme nouveau. Peut-être être le premier Homo sapiens, on entrevoit aisément les conséquences d'une telle affirmation. Bon. Elle ébranle jusque dans ses fondements tout édifice conceptuel. Et c'est l'objet du présent ouvrage de fournir les preuves qui la motivent. Pa, 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 pa. Incroyable. Bon, déjà, on sent que c'est du sérieux. Ouais. Alors là, l'or des dieux, les extraterrestres sont parmi nous. Bon. Voilà, c'est pareil. Il y a des photos, Si, là, il y a des photos, je crois. Ah non. Collector. Toi, j'ai enfin... Il faut dire sur le nom, je risquais de les trouver, quoi. Là, on a l'auteur en tête-à-tête avec le directeur du musée du Palais, Monsieur Chiang Fu-tsung. Ah. Voici en tête-à-tête. Les déesses. Un bois sculpté. Ah, regarde ça, alors ça c'est marrant ça. Cette sculpture sur bois représente un dieu coiffé d'un casque surmonté d'un serpent. Bon. Et en fait, c'est une antenne. Bah, je sais pas, c'est bizarre. Hein. C'est vraiment. Je ne vous recommande pas quand même l'achat de cette collection. Hein. Ou alors si vous voulez vraiment, comme pour moi, faire un scénario, là il y a de la matière. C'est ça qui est pas mal. T'as de la matière, t'as des photos. Des preuves. T'as des preuves. Et donc, quelque part, ça donne de la véracité à votre histoire. En plus, vous pouvez les utiliser, ces gens-là, vous pouvez les utiliser en non-joueur. Ça peut être rigolo. On va regarder ces trucs-là, là. Ouais, donc toujours les portes de l'étrange. Alors, tu sais, je t'avais parlé de la collection poche qui était sortie après en J'ai lu. En rouge. En rouge. Je suis pas certain que tous les titres de cette collection Lafon soient sortis en poche. Il y a des trucs ils ont pas osé de les ressortir. Peut-être. Certains, oui. J'ai fait un petit peu la comparaison. D'autres, pas sûr. Enfin, il s'appelle Pierre Carnac, lui. Ben, bien sûr. Hop. Bon. On va voir. Hein. Mais il y a eu plein de collections. Enfin, c'était vraiment une époque propice à ça. Hein. Oh bah oui, parce que bon, déjà, je pense qu'en fait, il surfait comme maintenant. Finalement, il surfait un peu sur les croyances des gens. Voilà. Ah ça, je sais pas. L'univers d'Edgar Cayce, toutes les révélations du plus grand médium américain sur la réincarnation, l'histoire, la médecine, le futur. Waouh. Ce qui se passe, c'est que les gens se font duper parce qu'ils veulent se faire duper. Donc ils ne voient pas les signaux comme quoi c'est une arnaque. Puis souvent, des gens comme des médiums ou c'est des prestidigitateurs, quoi. Il y avait eu à un moment donné des prestidigitateurs qui justement s'étaient présentés lors d'expériences scientifiques et qui disaient nous on peut être là parce que nous on les connaît les techniques pour duper son monde et faire des choses. Je crois que c'était sur des expériences pour la transmission de pensée. Oui, des petits trucs comme ça là. Ou le fait de pouvoir tordre une cuillère. Ouais, voilà, il y avait des petits objets comme ça. Et donc les scientifiques avaient dit non, on n'a pas besoin. Et en fait, après les prestidigitateurs s'est amusé à se faire passer pour des candidats. Il y a Gérard Majax, il me semble. Ouais. Je me demande si c'est pas lui qui faisait un truc comme ça, il me semble. Alors la culpabilité des Templiers, bien sûr, normal, hein, les Templiers avec leur petit or. Ouais, l'ordre des Templiers. Donc ça, une grande légende. Ah, c'est une grande légende. Alors ça, c'est vraiment un trésor énorme. Et là aussi, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire en scénario. En scénario, oui. Parce qu'il y a toujours les légendes d'une série de chariots qui seraient partis vers l'Espagne. En fait, avant que les troupes du roi arrivent. Et comme en Espagne, en fait, il y avait aussi des Templiers et qu'eux n'ont pas été... Donc voilà. Ah, l'Atlantide de Christophe Colomb. L'histoire commence à Bimini. C'est amusant, ça. L'histoire commence à Sumer. On l'a dit et répété, l'affirmation a pris valeur de dogme. Heureusement, il arrive que les dogmes soient battus en brèche par des chercheurs qui s'obstinent à aller toujours plus loin, à remettre en question les constructions universitaires, à poser des questions. Donc là, ça veut dire que, est-ce qu'il est universitaire ? Il ne serait pas universitaire alors s'il les remet en question. Pierre Carnac est de cela.
Pendant de nombreuses années, il a étudié le problème des contacts entre l'ancien et le nouveau monde avant Colomb. Lorsque fut découvert et exploré de 1868 à 1968 à 1971 le site de Bimini, petite île des Bahamas au large de la Floride, avec ses étonnantes structures submergées. Ah, il y a des photos? Il y a des photos sous l'eau. Ouais. Il y a des plans. Ouais, peut-être. Il y a peut-être un truc à creuser là. Ça peut être marrant. Ouais. Là, ça peut peut-être faire un bon scénario, ça. C'est au large de la Floride. Qu'est-ce qu'ils disent là? Ah ouais, tiens. Regarde ça. Les pyramides. Bah, elles sont pas loin, hein. Tête d'une des momies trouvées dans le tombeau d'Aménophis II, 18e dynastie. Tu vois? Elles sont par là. Hop. Mexique précolombien. Donc, les liens entre les deux. Bon, à voir. Il y a peut-être un petit peu de la matière. Ah, ça, bah oui, normal. Les manuscrits de la mer morte. Alors ça, c'est un classique aussi, sur des manuscrits qui ont été trouvés dans une grotte. Des Esséniens, je crois. Alors j'ai vu un petit documentaire dessus. Donc, je crois que tout le monde a un petit peu vu. C'est quelqu'un qui cherchait, je crois que c'est un gamin qui cherchait sa chèvre, je crois, une des chèvres, et puis qui a trouvé ceci. Et donc les manuscrits étaient dans des poteries scellées. Ça a l'air récent comme... Ah ouais, en euros quand même. Ah ouais, 19 € quand même, hein. C'était pas donné. C'est une réédition récente, ça? Ouais, ça a l'air. 57. Traduction 57. Édition. 78. Ah non, regarde, 95. 95, ok, ça explique l'euro. D'accord. Ah, c'est que ça devait valoir le coup de le rééditer. Alors. Ouais, je pense que celui-ci a dû être édité. Les manuscrits de la mer morte, c'est un grand classique. Ah, les ovnis en URSS. Ah. L'explosion nucléaire. Alors oui, là, c'est là qu'on voit que c'est daté quand même. Parce que bon, on sait très bien maintenant que c'est juste un météorite. Et même ils ont... 10 millions d'arbres ont été détruits par un éclair fulgurant en Sibérie. Était-ce celui d'une explosion nucléaire? En 1908. Et en fait, maintenant on sait que c'est un astéroïde tout simplement. Et d'après justement l'impact, ils ont même trouvé sa taille. Tiens, il y en a un qui est passé pas très loin là. Il y a quelques jours, je crois que c'est la semaine dernière. Ah ouais? Ah, l'ordre des Templiers, bien sûr, ça manquait ça. Ouais. Trésor d'hiver, gna gna gna. Bon, voilà, hein, l'ordre des Templiers. Hop. Bon, on a des lieux. Je sais pas si on peut faire ça un peu trop bateau, ça, je dirais, pour l'utiliser dans un scénario. Sauf si tu fais un petit peu. Ouais, un truc un petit peu à la Diane Jones. Mais il faudrait trouver un trésor beaucoup plus. Pour le banc étrange des astrologues. Ouais. La maquette est légèrement différente. Il y a des. Non, 1968, c'est la première édition. Bon. Ouais, t'as une idée de quand est-ce que ça a été le temps de... Enfin, la collection a existé pendant combien de temps? Ça a l'air assez large, hein, parce qu'en fait, on a des livres qui datent des années 60, et puis en fait, apparemment, c'était édité la réédition de 95. Hein. C'est fou, ça. Ouais, totalement. Moi, je croyais que c'était vraiment un truc style années 70, quoi. Donc les trucs les plus fantaisistes n'ont pas dû être réédités. Ouais. Et les trucs plus sérieux ont dû perdurer, quoi. Ouais, c'est ça. C'est le défi Qatar, ok. Le livre noir des soucoupes volantes, il y en a un paquet, hein. Hop. Les ports de l'Atlantide. Donc vous voyez un petit peu le genre de thématique en fait qu'ils peuvent avoir. Tiens, on retrouve notre guitarade là. Ah, ils en ont fait plusieurs même certains. Karnak là, le mec Karnak, c'est Dieu qui firent le ciel et la terre. Il y en a plusieurs livres de lui là. Jean Saint-Denis, j'ai vu. Là c'est Karnak, une porte vers l'inconnu.
Bon, là, il y a les photos. Vers ça, une autre dimension ou quel ça inconnu? pourrait être, ouais. Alors, les mégalithes bretons, il semble que tout était dit. Des édifices à destination religieuse et funéraire, sans doute, porteurs d'un message astronomique, cela n'est plus contesté. Depuis Fernand Niel, on sait aussi que Karnak est le point de départ d'une véritable coulée mégalithique qui déferla sur l'Europe et les îles britanniques, à une période bien antérieure à celle où l'a située la science traditionnelle, 2000 ou 3000 avant Jésus-Christ, avant les pyramides. Ouais. Et l'on montre ici que la disposition des divers monuments mégalithiques bretons révèle une constante préoccupation mathématique proche des théories de Pythagore 4000 ou 5000 ans avant lui. Mais la grande question demeure, pourquoi tout cela? Parce que... Ouais, c'est ça. Centrale d'énergie. Oh là, oulala, ouais. Là, on sent le... Attends. Si. Alors, attendez, attention, là, on arrive la sur suite. du lourd. Ouais, on arrive sur du lourd. Le livre que voici propose une hypothèse de travail sérieuse. Karnak, centrale d'énergie, une théorie fondée sur la confrontation d'observations rigoureuses, scientifiquement contrôlées dans le domaine géologique, magnétique, physico-chimique, bref, physico-chimique, j'arrive même pas à lire. Bref, un tellurisme qui ouvre une porte inattendue vers l'inconnu. Ça commençait pas mal. Ouais. C'est le dernier paragraphe qui surprend un peu. Mais quelque part, c'est pas mal ça. C'est si je verrais bien un truc où en fait ce sont les mégalithes qui servent de verrou à Cthulhu. Voilà. Ça sert de verrou à la prison de Cthulhu. Et si tu pourrais. Ah si. Tu serais pas complotiste, toi? Non, mais tu pourrais commencer avec un mec ou une secte qui fait sauter à coups de dynamite les trucs de Karnak. Ou plutôt qui en édifie. Ou qui en édifie. Ouais, mais si ce sont des verrous, tu les fais sauter à coups de dynamique, ils se font choper par la gendarmerie, et en fait, tes aventuriers, tu les lances là-dessus, mais juste comme ça. Et voilà, t'as un mec qui s'est fait sauter des mégalithes de Karnak. Bah là, ça peut être pas mal. La vérité est ailleurs. Ouais, ça peut être pas mal. Et en fait, peu à peu, il découvre que c'est la secte est convaincue que ce sont des verrous. Ah ouais. Pourquoi pas. Ah, ça donne une première base, ça. Bon. Si t'as une vision tordue, ça peut être intéressant. Hop, on fait une petite pause pour le deuxième sac. Parce qu'il y a 2 sacs. Il y a 2 sacs. Ah, c'était lourd. Oh, deuxième partie de Livre de l'étrange. Ça fait vraiment ça, quoi. Oui, totalement. T'as l'impression que il manque plus que Scully. Oui, c'est ça. Et ça se trouve, Mulder, il a lu toute la collecte et il a pété un câble. Il avait la collecte. Il avait la collecte complète. Donc là, on retrouve Robert Charroux, j'avais présenté la semaine dernière. C'est la personne, je trouvais qu'il avait du souffle quand il écrivait. Là, c'est... Le livre des secrets trahis. Oh la vache, rien que le titre, ça vaut le coup. Là. Ah, ça peut être drôle, ça. Déjà, je trouvais qu'il avait du style, donc le lire en tant que... comme si c'était une fiction, ça peut être sympa. Bon, nos ancêtres venus du cosmos, bon, ok. C'est connu. Bah oui, bien sûr, c'est évident. Attends. Bah oui. D'où tu sors, toi? De vous débarquer, mais c'est évident. Voyons. L'île de Pâques, toujours. Des yeux regardent les étoiles. Toujours. Ah, on a plein d'illustrations. C'est pas, attends, c'est pas le même bouquin, ça, que tout à l'heure? Non, je crois que c'était un autre. Non, c'était un autre titre. Parce que la tête du mec, je l'ai vu tout à l'heure. Mais il a peut-être fait plusieurs. Hein. Bah, apparemment, hein. Ouais. C'est que ça doit lui plaire. Ah, l'île de Pâques. Ouais. Ah, je préfère les œufs de Pâques. Ah, t'as vu, regarde, des photos en couleur. Les œufs de Pâques. Ouais, est-ce que ça se trouve, les œufs de Pâques, ils viennent de l'espace? Ah, ok, on l'a. Ah oui, quand même. Bon, sympa. Des photos. Mais en fait, quelque part, je remets ça. L'île de Pâques, peut-être que c'est dans une histoire, dans un scénario, c'est trop commun. Donc avec les Phéniciens, à la poursuite du soleil sur la route de l'or et de l'étain. C'est vrai que c'est sacrés navigateurs, les Phéniciens. Je me demande si c'est pas eux qui avaient fait le tour de l'Afrique en 600 avant Jésus-Christ, je crois. Il me semble que c'est eux.
Phéniciens, donc de très bons navigateurs qui sont partis de la Phénicie, c'était l'ancien Liban, je crois. Et ils ont navigué un petit peu partout. Une de leurs villes qu'ils ont fondées, c'était Carthage. C'est pas une dédicace, ça? Si, ça ressemble à une dédicace. Qu'est-ce que j'ai de la chance. Il y a Jean Mazel qui m'a dédicacé mon livre avec les Phéniciens. Celui qui avait les bouquins était vraiment accro à ces trucs. Totalement, ouais. Totalement. La personne en fait m'a dit que c'était qu'ils appartenaient à son père et qu'en fait elle s'était mis à les chiner pour que son père ait pratiquement toute la collection. Et elle les avait mais en livre de poche. Donc en fait je pense que c'est de... Ah bah tiens, t'as Tyr qui est là. Ok. Ouais, on se tire à tir. Ouais, on se tire à tir. Ouais. Oula. Hop là. Ça c'est fait. Une amphore chypriote. Donc de Chypre. Une amphore chypriote. Chypriote. Pas cypriote. Non, cypriote. Ah bon? Ouais. Donc c'est peut-être pas Chypre, si c'est cypriote. Des liens profonds qui unissaient Chypre à la Phénicie. Ah ouais, tiens. Oh. Moi j'aurais dit chypriote aussi, ouais. Mais cypriote, ça me choque pas. Bon, rien ne me choque, moi. Ah, des petits symboles. Moi, c'est toi qui me choque. Voilà. Origine et évolution du signe de Tanit. Ah, c'est pas mal ça. Je trouve qu'en fait, c'est le genre de livre, et comme je me répète encore, et ça va vous donner en fait dans votre scénario de la véracité, de donner ces choses, ça donne de la matière en fait. On sent que c'est pas improvisé. Et puis là, vous avez juste à copier. Hein. Là, les mystères de la cathédrale de Chartres. Qui a été fait par les ovnis? Je sais pas. Moi, j'ai juste vu l'extérieur. Mais il y a bien longtemps. Je ne suis pas resté longtemps à Chartres. Elle est magnifique. En fait. Elle est magnifique. Elle est magnifique? Ah ouais? Ouais. T'as visité? Ouais, quand j'étais gamin. Ah ok. Bon, je crois que je suis arrivé le samedi soir, je suis reparti le dimanche midi. Hop. Bon, je vais pas vous raconter ma vie. Hein. Ah, elle est pas intéressante. Quoi? C'est vrai. Ma vie n'est pas intéressante. C'est pour ça que j'achète ces bouquins. Voilà, sinon ma vie serait vide. Mais elle est vide. Mais ma bibliothèque est pleine. Et je dors bien. Donc voilà, histoire inconnue des hommes depuis 100 000 ans. Voilà, voilà, ça vous toujours le même charou. Toujours le même, hein, charou. C'est un pseudo. Hein. Hop. Bon, à voir. Hein. T'as fait voir là, oh, je viens de voir un truc là, ça m'a piqué les yeux. Les routes à Maléfice. Ouais. C'est pas mal. Pourquoi est-ce qu'il parle de la mort d'Albert Camus? Oh ouais, oh là c'est de lourd, attention. Là, reprenez du café parce que je pense que ça va vous réveiller. Le 4 janvier 1960, à 14h10, Albert Camus trouve la mort sur un platane du kilomètre 88,4 de la Nationale 5, entre Pont-sur-Yonne et Paris. Quelle coïncidence! Dit quelques heures plus tard le conducteur du fourgon mortuaire de Villeblevin. C'est le deuxième habitant de Lourmarin qui vient se tuer à cet endroit, juste sur le platane du kilomètre 88,4. 40 ans plus tôt, des gitans, chassés des ruines du château de Lourmarin, Vaucluse, avaient jeté une malédiction sur tous ceux qui participeraient à la résurrection de cette vieille demeure. Je pensais au platane. Ah, tu croyais qu'ils allaient... Le platane maudit. Le platane maudit. Et là, c'est du lourd. Je suis désolé, mais là, c'est du lourd. Hein. Bon, oui, à l'époque, en fait, faut dire que c'est les routes n'étaient pas ce qu'elles étaient aujourd'hui. Ah, mais c'était plein les de platanes. bagnoles, c'était des... moi, je me souviens de ma 2 chevaux, c'est joli une 2 chevaux, mais je ne voudrais pas avoir un accident de voiture avec une 2 chevaux. C'était mortel, ces voitures-là. Et les gens roulaient très vite. En gros, dans les années 70, c'était 12 000 morts par an. 12 000 morts par an. C'est énorme. Surtout que les platanes se précipitaient sur la route. Ouais, surtout à 2 grammes. Ouais. Hop là. Ah, les Templiers. Et il nous manquait déjà. Bon, les Celtes. Ah, pourquoi pas. Faut voir. Ouais, trop commun. Les Templiers, toujours eux. Hein. Ah, si l'âme ne meurt. Bon, toujours sur le... Ah, c'est dans les derniers, regarde, la photo est en couleur. Ah oui, exact. On va peut-être avoir une date des derniers exemplaires. Copyright 85, traduction française 92.
92, donc en fait, il continuait à éditer des nouveaux titres dans les années 90. Ça va, on arrive presque à la fin. Ah, les trésors enfouis de France. Henri de Lens. Pourquoi pas? Ah, ça peut être pas mal ça. Ah, pour faire une histoire un petit peu à la Indiana Jones. Moi, j'aurais bien. Et je pense que c'est faisable. Tu prends les règles de James Bond, tu l'adaptes un petit peu façon des aventuriers, façon Indiana Jones, et puis tu le lances à la recherche d'un trésor. Ça peut être pas mal ça. Est-ce que tu iras voir le 5e d'ailleurs de Indiana Jones? Je suis pas fan d'Indiana Jones. Bon, le seul gag du premier film qui m'est Voilà, c'est le coup du sabre et puis Ouais. le pistolet. Ouais. C'est le seul truc que j'ai pas accroché. Tu connais l'anecdote, non? Oui. Mais Est-ce que vous la connaissez l'anecdote? Vous voulez qu'on vous la raconte? Non, ils cherchons. Mais cherchez. On va pas méchants. vous faciliter Allez, la tâche quand même. Bougez un petit peu là. Tiens, Robert Charroux, il y en a deux. Ah, je te prie de m'excuser, je t'ai coupé Geek Belge. De toute façon, c'était pas intéressant ce que je disais. Donc... Mais non, faut pas dire ça. Il y a que moi qui dis des choses pas intéressantes. Toi, t'as pas le monopole. Hein. Bon, n'empêche que j'ai pas dit de la merde la dernière fois. Il y avait bien un temps futur qui a été illustré par Drouillet. Ah, pour une fois, je dis vrai. Un left bracket. Voilà. Donc pour une fois, je ne me trompais pas. Donc Robert Charroux, le livre du passé mystérieux. Mettez une pierre blanche. Ouais, oui, c'est ça. Et les archives des autres mondes. Ouh, ça sent lourd, ça. Ouh, les archives des autres archives, mondes. Phallus et Pierre Mère. Petit menhir taillé de doux. Putain, ouais, là c'est du. Ouais. Bon. Un serpent l'enlace, symbolisant l'arbre de l'Éden et l'initiateur qui enseigna Ève. Bon. Les menhirs, phallus, hein. Ouais, mais sauf que les menhirs, c'est 4000 ans avant Jésus-Christ. Hein. Ouais. Ouais, c'est même peut-être avant l'Ancien Testament. Damas et licorne, ouais. Ah, et le... Bon. D'un mauvais point de vue, ça peut être intéressant. Bah, ça peut être marrant. Là, la pile électrique de Bagdad. La pile électrique de bataille. Ouais. Curieux. Ouais, peut-être un des trucs à piocher là-dedans. On peut peut-être honte de vie, honte de mort. Bah, bien sûr. Alors, les ondes. Mais remarque, vu les ondes qu'on se morfle maintenant. Il y en a qui aiment bien les séries Z en film. Ouais. Toi, c'est les livres Z, j'ai l'impression. Non, mais quelque part. Mais c'est marrant parce que bon, il y aurait pu y avoir un sur les légendes urbaines. Ouais, ça serait marrant ça. Mais tu sais que les légendes urbaines, il y a beaucoup de psychologues qui se sont intéressés à ça. Parce qu'en fait, ça fait un petit peu comme les histoires. Généralement, tu racontes une histoire à un pote et puis en fait, 6 mois plus tard, il te la raconte et en fait, elle a changé. Ou alors tu l'as par un autre pote et en fait et ça se modifie, c'est un petit peu comme ce qu'on appelait le téléphone arabe, c'est-à-dire que peu à peu tu as des gens qui se sont intéressés à ça et même à La Rochelle, je me souviens, il y avait des légendes urbaines comme quoi t'allais dans un magasin et en fait t'étais endormi quand t'étais dans la cabine d'essayage et tu te retrouvais en Afrique. Surtout les femmes. Ouais, c'était souvent les femmes, la traite blanche. En fait, c'était une espèce de fantasme qui existait. Et ce qui est rigolo, c'est que dans cette émission-là, il parlait justement de cet exemple-là, mais ça se passait pas à La Rochelle, c'était dans une autre ville, un autre magasin. Il y en a eu plusieurs comme ça. Et donc, je pense qu'en fait, c'était... c'est curieux, quoi, ces façons de faire. Le livre du passé mystérieux. Ah oui, j'ai pas ouvert. Est-ce que vous voulez lire le livre du passé mystérieux? Bah, on a déjà... Belmez de la Moraleda, tête de vieillard. Les ombres parlent. Oui, mais les photos parlent d'elles-mêmes. Hein. Ouais. C'est pas ce qu'on voit. Oh ouais, attention. Alors ça, j'ai l'impression que c'est des visages qui apparaissent sur du ciment frais. Il mit 8 jours à se dessiner complètement en même temps que des visages miniatures semblaient éclore dans les cheveux sous forme de guirlandes.
ou comme l'ont dit certains, dans la disposition d'un système planétaire dont la figure centrale était le Soleil. Là c'est du lourd. Là je pense qu'il faut que je le mette de côté. Là je pense que tu peux récupérer. Moi si ça peut servir, c'est quand tu veux faire des apparitions, des choses comme ça. Et c'est dingue ça. Ah ouais, ça j'aurais pas imaginé un truc comme ça. Hein. Bon bah ouais, ça peut servir ça. Bon, les maisons qui tuent. Bon, ok. Et tu vois là c'est le livre du mois. Ah oui, donc effectivement ça avait quand même pas mal de succès hein, pour être repris par le livre du mois. C'est un petit peu comme le livre du mois, Françoisien. Et il fallait que c'est du succès pour qu'ils reprennent ce type de livre. Remarque, ces maisons qui tuent, ça peut être des faits divers, un recueil de faits divers ou des trucs comme ça. Ça pourrait, oui. Parce que moi, j'avais un bouquin des humanoïdes associés sur les docteurs qui tuent. Ah ouais. Et qu'est-ce que c'était en fait? On va sur une série de médecins tueurs, quoi. Ah. Bon. Et bon, il y avait notamment non, c'est pas Landru, c'est un médecin qui tue. Ouais. Ah, je sais pas. Et puis notamment. C'est pas le mien, en tout cas, j'espère. Les détrousseurs de cadavres. Enfin, ouais. Pour fournir, les universités. Oui, exact. Pour fournir, parce qu'en fait, pour avoir les corps pour les dissections. C'est dans ce bouquin que j'avais lu ça. C'est rigolo ça. Tiens, la bague Atlante en grès d'assoin, trouvée dans un sarcophage de la vallée des rois. Alors déjà, la bague Atlante. Donc déjà, ça vous donne un petit peu le niveau du bouquin. Hop. Tac. Ah bah la malédiction de Toutankhamon. La malédiction, bah oui, bien sûr. C'est un grand classique. Bah, cela dit, au début, on savait pas trop comment les gens étaient morts, quoi. Bah oui, c'est ça. Et puis c'est vrai que certains ont eu des théories là-dessus, mais tout ça finira mal. Ouais. Est-ce que ça nous plairait, nous, s'il y avait des Égyptiens qui venaient pour détruire les tombes de nos rois? Vraiment? Ouais, je peux te faire une prédiction. C'est quoi la prédiction? Tu vas mourir. Oui, c'est vrai. Bah oui, c'est vrai. Et donc, la petite citation, ça te dit quelque chose, ce que je viens de dire? Attends, vas-y, recommence. Mais tout ça finira mal. Est-ce que ça nous plairait, nous, s'il y avait des Égyptiens qui venaient... Bon, c'est de l'approximatif, hein. C'est Tintin. Dans un Tintin. Ah, c'est dans Tintin? Ouais, au début. Ouais. C'est approximatif. Ah, oui. Le tout début du Temple du Soleil. Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment approximatif, parce que ça doit pas être des Égyptiens. Alors, l'expérience de l'après-vie. Ok. Bah, moi je préfère l'expérience de la vie. De la vraie vie. Hein. De la vie. Ouais, c'est plus sympa. Jésus, ou le mortel secret des Templiers. Ah tiens, Bah on l'avait pas fait celle-là. Ok. Bon bah ok. Hein. Ah, il y a peut-être des codes là. Ça peut être intéressant ça. Toujours dans l'idée, si tu as des codes qui existent. Alors généralement, ça c'est toujours marrant. Hein. Quand vous faites des parties de jeux de rôle, vous laissez une énigme. Puis vous dites, oh, c'est bon, ils vont la trouver en 10 minutes, l'énigme. Et en fait, vous pouvez passer la soie dessus. Ils vont vous sortir des trucs incroyables. Et en fait, un truc tout con, ils la verront pas. Mais bon, je plaide coupable aussi parce que c'est arrivé. Le maître de jeu nous avait fait une énigme. Et en fait, non, c'est normal. Et on ne l'a pas trouvé en fait. Il nous a fallu pratiquement, parce qu'on n'a pas fini dans la partie. Je crois qu'entre deux parties, il y avait 6 mois. Il nous a fallu 3 mois pour la trouver. Oh la vache. Et Donc en fait, vous pouvez enterrer une partie. Jésus, machin, truc chouette. Ouais. Attends, il y a eu le David Chicode aussi. David Chicode. Oui, mais dans ces collections-là, il y a mon frangin, en fait, on a lu quelques-uns parce que ça l'intéressait aussi. Et il me disait que, je crois que c'est 2 Suèdes. Je crois que j'en ai vu un dans la pile. Il a écrit beaucoup dans la collection de J'ai lu. Et il en avait lu plusieurs. Et il me disait, mais David Chicode, ils ont pompé totalement sur ces théories. Donc, alors généralement quand vous faites un scénario dans ce genre où il y a des énigmes, mettez un non-joueur qui à un moment donné c'est lui qui va donner la solution, parce que sinon vous pouvez vraiment enterrer votre partie. Ah, le monde souterrain. Hein, bon. Qu'est-ce que le monde souterrain? C'est les terres creuses, non? Je sais pas. Ouais, ça doit être ça. Cavernes et grottes. Michel Bouillon pour le compte du Muséum d'histoire naturelle puis de la recherche scientifique. Bon, déjà, il s'est documenté chez Jules Verne. Ouais, peut-être. Ouais. Voyage au centre de la Terre. Ouais. Oh, c'était des grandes théories, ça, au 19e siècle. Il n'y avait pas que Jules Verne.
Oh, ouais. Ou non, mais Jules Verne en a fait un roman. Oh, mais Je Les connaissais Terres Creuses. les Terres Ouais. Creuses. Ouais. Je me demande s'il n'y a pas un livre qui est sorti par un gars qui était passionné par ça, qui a fait un livre sur les Terres Creuses. Ah ben, oui, il y a eu un truc énorme. Ouais, un gros pavé, ouais. Un gros pavé, c'est les mêmes qui ont fait comme ça s'appelle, sur la rétrofiction. Oui, c'est ça, sur le gros livre d'Alterac. Alors, son immense expérience, ses connaissances et ses découvertes. Tiens, l'homme et le monde souterrain, l'utilisation des grottes par l'homme, les phénomènes physiques, la faune cavernicole. On apprend plein de mots aujourd'hui. Telles sont les grandes divisions de l'ouvrage. Bon, la spéléologie n'est pas qu'un sport. Non, ça peut être intéressant, ça Bah, faut voir. non, ça n'a pas l'air délirant. Là, ouais, je suis Celui-là a même l'air, déçu, tiens. a l'air scientifique, celui-là. Ah oui, totalement. Bon, Bah, il a dû se tromper d'édition. Il a dû se tromper d'éditeur. Bah, je sais pas. non, c'est ça qui Il y en a encore. qui fait bizarre, c'est dans ces collections-là, c'est qu'il y a à la fois des trucs délirants, Ouais. et puis d'autres, bah, sans doute pas. Bah non, pas celui-ci en tout cas. Ça Ah va là, plutôt- tu termines sur Robert Charroux, là. Ouais, là on termine sur du fort. Robert Charroux. Alors ça, faudrait voir en fait s'il a toujours ce même style, en fait, que j'avais trouvé ça assez sympa, assez épique. Là, on a l'énigme des Andes. Les Le pistes livre- de Nazca, Ah bah voilà, les la fameuses bibliothèque pistes de Nazca. des Atlantes. Alors ça, le truc est fort, c'est en fait la théorie des gens, c'était de dire ouais, mais quand il a fallu qu'il y ait des gens qui soient en l'air pour voir les formes. Et donc parce qu'au sol, tu pouvais pas les voir puisqu'elles sont tellement énormes. Donc ça, c'était leur théorie. Oh bah, et ça a été repris en bande dessinée dans le Scrameustache. Ah ouais. Le premier Sauf qu'en Scrameustache. fait, il y a quelqu'un qui a trouvé des solutions. Il a dit, c'est simplement, c'est un petit peu comme quand vous faites un dessin, ils partageaient en rectangle leur dessin, ils faisaient leur dessin avec des grands rectangles, et en fait, ils mettaient apparemment des petits piquets de bois, et ils mettaient des traits, et ils quadrillaient en fait la zone. Et apparemment, on a trouvé encore des traces de petits piquets de bois qui étaient encore en terre. Bah, c'est comme les crop circles dans les champs. Ah oui, les fameux crop circles. Ouais, tu vois, c'est ça. Alors c'est magnifique, hein. Mais bon, bah, s'ils faisaient effectivement pour que ça soit vu de l'espace, c'était pour les dieux, je pense, qu'ils devaient faire ça. C'était un sacré boulot de leur part quand même, c'est incroyable. Ah, c'est un truc de dingue, hein. Mais c'est surtout, c'est qu'on se dit, mais pourquoi est-ce que les extraterrestres viendraient, bon, déjà d'un autre système solaire, juste pour faire des petits dessins avec les autochtones? Parce que c'est joli. Peut-être. Ouais, Bah ou, voilà. ouais, ou un petit peu comme quand avec un singe, en fait, tu t'amuses à lui faire des petits exercices. Ça serait cruel, hein. Ils seraient vraiment salauds, les extraterrestres, s'ils faisaient ça. Mais ils sont salauds. Ils sont salauds. Ils se Ils cachent. nous ridiculisent. Ouais, ils se cachent. Le livre des maîtres du monde. Alors, Waouh. qu'est-ce que c'est? Savez-vous qu'il existe des pyramides en France, dont une à Falicon, en province? Provence, Ouais, Provence, exact. pas province. Provence. Ah bah dis donc. J'ai pas mes lunettes. Ça commence bien avec toi. Oh, ça continue bien, on va dire. Ta. Ah oui, exact. La pyramide d'Autun. Bon, oh, c'est une petite, hein. Moi, je suis désolé, mais c'est une petite. Hein. Ouais, à voir. La tour hermétique de Pierre Longe. Ouais. Ouais. Les breuvages d'initiation. Oula. Ouais, c'est les maîtres du monde. Hein. Ouais, c'est vrai, j'oubliais. Ah, ouais. Mais c'est marrant, il n'a pas l'air de parler de Bill Gates. Et si ça se trouve, il y a peut-être un errata qu'il faudrait faire. Mm. Comment Bill Gates a eu l'or des Qatars ou l'illumination. Ah bon? Ouais, peut-être. Bah, tu me l'avais caché, ça? Ouais, c'est ça. Bah bravo. Ouais, je vais écrire la fin. Ouais. Le livre du mystérieux inconnu. Il vous offre des fleurs, bien sûr. Du mystérieux mystère? Oui, mystérieux mystère. Donc là, oui, il y en a quelques-uns qui peuvent servir. Mais Le livre des mondes oubliés. Ah, Waouh. peut-être. Qu'est-ce que ça pourrait être, ça? Ah, moi, je pense que c'est l'auteur. Alors, qu'est-ce qu'on a? Fantastique, bah oui, bien sûr. Le chancelier des Indes. Chandelier. Oh, putain, oui. Mais j'ai pas mes lunettes. Oh la vache. J'ai explosé. Alors, le chandelier des Andes et le mystère de la Nazca. Ouais. Des signes mystérieux. Les pieds nus sur un sol vierge. Tintin. Le miracle du sable d'or.
le candelabro de Los Andes, Los Andes. la Carlane de Paracas, le signe du tabou, la Pampa de la Nazca. Ouais. Tu hablas espagnol de puta madre. Ça fait penser à un film, je sais plus, le mec incarne différents trucs et puis à un moment donné il se retrouve réincarné Ah oui. en bandit. Ah oui, exact. Ouais, c'est Ah excellent. mais je parle espagnol. Oh. Oh, ma prof d'espagnol m'entendrait, elle serait stupéfaite. Ouais, c'est avec Brandon Fraser et comment ça s'appelle, Elizabeth Hurley, je crois. Ah, je sais Ouais, plus, c'est excellent. Le Ouais, c'est mystère du 35e parallèle. Waouh. Les yachts disparaissent. La Marie Céleste, bateau fantôme. Une chose étrange. Vous voyez, c'est l'Atlantide. Ouais, c'est du lourd. Mirage ou l'île nouveau-née. Des coïncidences exagérées. Des forces occultes se jouaient de Crowdhurst. Non, je pense que là on peut piocher. On peut La trouver des chose trucs pas mal. étrange rend fou. Ah non, il y a La des magie trucs à des trouver. savants. Ah oui, les bombardiers Avengers, ouais, en perdition. Ça, je me souviens de l'histoire de l'anecdote. La mer est bizarre. Un trou dans la mer. Bon, bah. Passage dans la 4e dimension. Ah ouais, non, c'est... Non, là, il y a du lourd. Là, je pense qu'on peut trouver des trucs sympas pour faire des scénarios. Apocalypse, les secrets Érotisme. du Vatican, Les évangiles. Bah oui, tout le monde le sait qu'ils ont été remaniés. avec La la Bible a David été trafiquée. Chicode, Bah bien sûr que ça a été trafiqué. l'affaire Judas, Pam, Judas. hypothèse sacrilège. Le véritable Jésus. Jesus. Ah ben c'est Michael Moorcock qui donne le truc. Ouais, qui donne une version assez rigolote. Ah ouais, le Voici Ah ouais. l'homme, je crois, s'appelle le bouquin, je l'ai lu. Ah ouais. À pas mettre dans les mains de chrétiens. Parce que- Ah ouais. Oh la C'est vache. celui où c'est quelqu'un qui est assez, qui est hyper croyant, qui voyage dans le temps, non? Oui, Ouais, c'est ça. et oui, puis il rencontre Jésus et Ouais. là, Et qui dit là, ça Non, va pas le faire non, là. non, Ça va non. pas le faire. Allez, laisse Coco, je prends le rôle. ouais, c'est pas tout à fait comme ça, mais bon, le bouquin, ça vaut le coup. Je l'ai lu, c'est... Oh, oh. Tu vas. Ouais. Bon bah, Eh ben, il y a des pistes. Il y a des pistes pour faire un bon scénario là quand même. Hein. Et c'est Robert Laffont qui a sorti tout ça. Oui, totalement. Tu vois, on voit que les maquettes là sont un petit peu plus anciens cette présentation. Là, ça a l'air ne d'être serait-ce les- que par rapport à ça là. Tu vois, on voit bien que la maquette a changé. 73. Les plus vieux Là, qu'on on a est, vus, c'était 68. Même avant. Là, c'est du. Si c'est 60. Ah, réédition de. Non, 67, c'est bon. 67, et là, 73, on commence à avoir des photos. Mm. Bon, bah voilà. Petite présentation, ça fait quand même. Bon, je ne lirai pas tout. Hein. Tu voudrais que je t'en prête? Non, c'est ira. J'ai pas mal de bouquins déjà. C'est un lot, ouais, ça va me servir. Puis de toute façon, après, bah, il y a le vide-grenier de l'association. Donc bon, ça repartira. Bon, bah, on va Tu vous crois que ça souhaiter- repartira? Moi, je sais pas. Ouais, on verra. Ouais, on en reparlera. T'as pas des meubles à caler? Non, mais il y a des anniversaires qui approchent. Bon, bah, C'est quand déjà ton anniversaire, Oh, Guy Belge? je suis pas né, moi. C'est Ah, ok, c'est un d'accord. mystère. Bon, on vous souhaite une bonne semaine. Ouais. Et puis, faites attention aux extraterrestres, faites attention aux Templiers, à tout le monde, quoi. Ouais. Voilà. Bon, ciao. Ciao.